On sent que c'est une campagne, les anti-Éric Duhaime, qui cherchent comment lui bloquer, un peu comme on a vécu avec Pierre Poilievre dans l'élection fédérale. Paul Saint-Pierre Plamondon qui mobilise sa base, les souverainistes sont motivés, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous étiez, à l'époque, un militant d'extrême gauche. On ne reviendra pas là-dessus, là, mais vous vous décrivez aujourd'hui comme un candidat de centre-droit. Où situe le Parti québécois, lui? Ce qui est assez extraordinaire avec la proposition péquiste, c'est qu'on peut rassembler des gens de différents horizons. On est toujours très près du centre. Moi, quand je dis centre-droit, par ailleurs, je rappelle qu'en Occident, il y a une redéfinition aussi du spectre politique. J'ai une famille extraordinaire, ces gens-là me connaissent. Tout le monde va témoigner du fait de la personne que je suis aujourd'hui. La question était, est-ce que vous condamnez? Je condamne, tout à fait. Je condamne. Quand je dis que j'exprime un regret, que j'admets que c'était une erreur de jugement, c'est que je condamne effectivement. Je veux juste vous faire remarquer que le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec et le Parti libéral ont des chefs qui n'habitent pas dans la circonscription qu'ils représentent à l'Assemblée nationale. Puis avant de pointer un doigt accusateur vers le Parti conservateur, ils devraient se regarder dans le miroir. Parce qu'il m'a dit qu'avoir un chef de parti dans notre coin, ça peut pas nuire. Puis débarrasser la vieille politique des années 60 avec Legault et toute la compagnie, là. M. Duhaime, c'est toute son approche, enlever la taxe carbone, aller plus dans le privé au niveau santé. C'est des idées qui ne me rejoignent pas. Tout seul, il va faire des changements, il va couper le gaz, il va enlever le carbone. Je ne croyais pas à ça. Alexandre Labois, ici, à Arthabasca, pour prendre le pouls de la population en vue de la prochaine élection partielle. Le vote par anticipation est déjà terminé et le reste des électeurs se rendront aux urnes le 11 août prochain. Cette élection revêt un enjeu particulier. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, se présente lui-même dans cette circonscription où il est actif sur le terrain depuis l'annonce du départ d'Éric Lefebvre, qui est maintenant le député conservateur au fédéral. Lors des dernières élections générales, M. Duhaime avait récolté près de 13 % des voix, sans toutefois faire élire de député à l'Assemblée nationale. Plusieurs voient donc en cette partielle une occasion de rééquilibrer la représentation politique en permettant l'entrée des conservateurs à Québec. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des citoyens pour savoir ce qu'ils en pensent. Suivez-nous. Habituellement, les partiels, on n'entend pas parler tant que ça, mais je ne sais pas pourquoi que dans Arthabasca, ça a été si médiatisé. Là, on a la télévision, bon, ils en parlent partout. Je suis encore toute mêlée là-dedans. Là. Tu sais, il y a trop de choses. Oui, j'ai un candidat préféré, oui, moi, c'est M. Boissonneau. Éric Duhaime. Pourquoi vous aimez M. Boissonneau? Bien, j'aime qu'est-ce qu'il apporte. Je suis contre les idées à M. Duhaime. Comme il mène égal dans les sondages, pour moi, c'est M. Boissonneau. J'aime ses idées. J'aime le Parti québécois en ce moment. C'est eux. Vous avez mentionné justement des idées que vous n'aimiez pas de M. Duhaime. Lesquelles? Quelles sont-elles? M. Duhaime, c'est toute son approche, enlever la taxe carbone, aller plus dans le privé au niveau santé. C'est des idées qui ne me rejoignent pas. Ça serait Alex Charbonneau. Alex... Boissonneau. Boissonneau. Pour quelle raison? J'ai un ami qui s'appelle de même, puis je suis pas mal sûr que c'est apparenté avec lui. Il m'inspire un peu. Oui. Les autres, ne les connaissent pas du tout. Je sais déjà pour qui voter, c'est déjà closé. Je l'aime, c'est sûr. Je l'aime, puis j'aime qu'est-ce qu'il pense. C'est ça. En plein été comme ça, premièrement, c'est assez rare, mais on vit quand même assez bien. J'ai toujours voté Parti québécois et c'est ce que je vais faire encore cette fois-ci. On parle beaucoup de M. Duhaime, mais son petit côté à droite me plaît pas beaucoup. Les gens de la région d'Arthabasca aiment bien être représentés par une personne qui leur ressemble et qui connaît bien la région. C'est pas le cas de M. Duhaime, je ne crois pas. On l'a vu à la télévision parler un peu, mais évidemment, il a été coaché sur ce qui se passe ici à Victoriaville et Arthabasca et dans la région. Oui, il y en a surtout que je ne veux pas voir élu, là, mais ben oui. Qui est-ce que vous voulez pas voir élu? Le Parti conservateur. Pour quelle raison? Ben, je trouve qu'il y a trop de chiolage là-dedans. C'est ça, là, je trouve Duhaime chicane trop, là, j'aime pas ça. Bien, c'est fantastique, c'est le temps de mettre Éric Duhaime au pouvoir.
Moi, je suis plus du côté un peu plus écolo. Fait que peut-être que j'irai avec le monsieur qui est là, Parti québécois ou encore, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à part ça? Québec solidaire. Vous trouvez qu'ils se ressemblent? Parti québécois et Québec solidaire? Je pense qu'ils sont un peu plus de la gauche, là. Ce que M. Duhem, M. Legault nous disent, c'est qu'il faut continuer dans les hydrocarbures, mais en fait, on enrichit des multinationales dans les paradis fiscaux. Il faut transformer l'économie et ça demande des investissements massifs parce qu'il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est également une opportunité économique. En fait, nos plans se ressemblent pas mal, puis je veux pas faire à semblant, là. On a de bons plans. Puis félicitations. On aura beau tout boire notre 7-Up avec une paille en carton, si M. Legault fait le 3e lien, ça va annuler tous les efforts des gens. Il semble y avoir beaucoup de candidats de la droite ici, ça m'a surpris un peu. Je suis allé voter hier par anticipation. Là. Vous avez voté pour quel parti? J'ai voté M. Duhem. Parce qu'il m'a dit qu'avoir un chef de parti dans notre coin, ça peut pas nuire. Okay, pour Duhem. Vous prenez pour Duhem? Ouais. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous prenez pour Duhem? Pour le changement, là... Il y a des bonnes idées, je trouve. Ouais. Parti québécois, d'habitude, moi, je suis tout le temps seul là. Je suis pas dans le comté. Par contre, c'est sûr que ça serait Éric Duhem. Pour quelle raison? Pour ses opinions, là, carrément, là, pour toutes ses opinions conservatrices. J'aimerais que ça change. Moi, c'est conservateur. Il y a plus de bonnes choses à aller chercher sur ce bord-là. Il faut que ça change. On a beaucoup de choses à payer pour les problèmes qui n'ont pas résolus, dans le fond. Rien que l'argent mal placé. Bon, vous savez que M. Duhem a remporté à peu près 13 % des voix lors de l'élection générale dernière. Beaucoup de gens disent que ça pourrait justement rétablir cette démocratie en emmenant les voix qu'il porte à l'Assemblée nationale. Trouvez-vous que c'est important que ces voix-là soient représentées? Pas du tout. Pas du tout. Comme je t'ai dit, comme candidat, j'aime pas M. Duhem. J'aime pas plus ses idées. Même s'il sera là, ça ne changera rien. Il sera le seul dans l'Assemblée nationale. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un fait que oui, ça lui permettrait de rentrer à l'Assemblée nationale, mais je trouve qu'il y a un côté un peu profiteur du fait de venir ici, juste pour la raison d'entrer à l'Assemblée nationale et non pour ses idées à lui, pour défendre ses idées. S'il était élu, oui. S'il n'est pas élu, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de votes. Mais pensez-vous que ça serait peut-être une bonne idée que ces voix-là rentrent enfin? Oui, c'est sûr, parce que ces gens-là, ils votent pour sont sur un territoire où ils votent, c'est comme s'ils voteraient dans le beurre, tu sais. Oui, mais ils n'ont pas l'air à vouloir aller... Le gouvernement change, mais il ne change jamais le mode d'élection, de votation. Il faudrait que ça change, mais ça sera plus normal c'était plus proportionné, oui, selon des voix. Je suis bien content que M. Duhem soit là, parce qu'il représente quand même certaines personnes. Il a des choses à dire, puis c'est important pour la démocratie, là, mais sinon... Exactement. Puis débarrasser la vieille politique des années 60 avec Legault et toute la compagnie, là. Je pense que Legault nous en a assez fait manger. Tout le monde a le droit à son idée. Tout le monde a une opinion et ils ont droit à leur opinion. Je ne sais pas quel pouvoir qu'un gars qui rentre pas pour le pouvoir peut faire quelque chose. Un chef, me semble, il devrait être à l'Assemblée nationale pour défendre ses points, plus qu'à l'extérieur, comme il est à l'heure actuelle. Je suis pas à l'aise avec les idées de M. Duhem, donc c'est peut-être pas le meilleur candidat pour emmener le parti au Parlement pour le représenter. Je trouve qu'il a gagné beaucoup de votes, puis il n'y a pas eu de siège. Je trouve pas ça correct. Là, je ne le vois pas là, M. Duhem. Il va être seul qu'un pauvre chien. Puis je ne vois pas une personne qui est capable de faire un changement au gouvernement, qui est assis là, tout seul, puis il va faire des changements. Il va couper le gaz, il va enlever le carbone. Je ne croyais pas à ça. Est-ce que vous êtes pour, vous, couper le gaz, couper le prix du gaz? Oui, mais c'est pas lui qui va le faire. Non. Vous pensez que c'est qui va le faire? Je ne sais pas. D'après moi, il n'y a personne. Mon choix, je ne sais pas encore, mais je pense que oui, M. Duhem il mériterait d'avoir une place à l'Assemblée. Ouais. Je trouve que c'est pas très représentatif de ce que la population voudrait. Fait que c'est juste normal qu'on veut avoir quelqu'un qui va écouter notre voix.
Bien, je pense qu'un peu d'opposition, c'est quand même sain aussi là, à l'Assemblée nationale. C'est démocratique. Donc. Moi, je pense que ça peut changer les choses, mais encore là, je trouve un petit peu spécial de voir que M. Tarakinoud, que j'ai porté beaucoup dans mon cœur, a comme été tassé pour que Duhem rentre directement lui-même là-bas. Je ne sais plus, en fait. Là, parce que... Ils veulent enlever la taxe pour le gaz. Puis moi, j'aimerais ça que ça se fasse. Puis moi, je suis à ma retraite. J'ai pas beaucoup. Tu sais, on travaille pas à journée comme la plupart. Nous autres, on a un salaire de base, puis point à la ligne. Mais admettons que vous auriez voté, vous, pour un parti qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous aimeriez que votre voix soit entendue? Non, pas avec lui, par exemple. Pas avec M. Duhem, pourquoi? Non. C'est pas moi, il se prend pour un autre. Et la promesse électorale du Parti québécois est de tenir un référendum sur la souveraineté du Québec. Vous, est-ce que c'est pour vous une priorité de dépenser beaucoup d'argent pour le oui ou le non? Non, ce n'est pas une priorité. C'est pas assez date. Les gens veulent pas se séparer. Les gens veulent avoir un Québec fort dans un Canada qui les représente, mais qui sont quand même être capables d'être distincts. Ils disent qu'on est une société distincte, mais on dirait que ça se rend pas jusqu'à Ottawa. Là, il y a peut-être besoin de plus d'argent pour des choses plus importantes ailleurs. Pour moi, non. Je vote M. Boissonneau, pas nécessairement pour le... Je sais que M. Plamondon veut un référendum, mais quand le référendum sera là, on votera oui ou non. Mais pour le moment, pour moi, l'important, c'est le candidat. C'est pas cette date. Si le référendum aurait dû se faire, c'est avec l'évêque, puis depuis ce temps-là, ça a tout le temps été flop et flop et flop. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Un jour peut-être, mais pas dans les conditions où on est, là. C'est trop difficile, là. Parce que je trouve qu'on est très bien, on est bien représenté au niveau fédéral, provincial, on est bien encadré, puis je trouve qu'on n'a pas les moyens financiers pour vivre indépendant du pays. Oui, parce que ceux qui sont pour le oui, ils tiennent, puis ils ont le droit d'avoir le mot à dire et l'occasion d'avoir le mot à dire. J'éviterais ça, moi. Oui. Ça n'a pas passé la dernière fois, puis c'est pas parti non plus pour passer encore. Non, du tout. Puis le PQ, c'est la même affaire que la CAQ. Je trouve qu'on a plus de problèmes avec le fédéral. On l'a eu avec Trudeau, on l'a eu avec un peu plus là, puis là, on en a avec les États-Unis. Puis je pense que si on se rapetisserait rien que nous autres, ça serait peut-être bon. Je pense pas. Je pense pas qu'on est rendu encore. Je le souhaite un jour, hein, mais on est endetté à côté. Je pense qu'il faudrait qu'on se rende en premier, là, ici. Là. Oui. Oui, je trouve que c'est important. Parce qu'on est capable d'être autonome, puis on a déjà passé proche de l'être, mais il faut continuer à travailler en ce sens-là. Le Parti québécois... Non, parle-moi pas de ça. Non, mais c'est par rapport au référendum. Est-ce que vous trouvez que c'est important que le Québec passe à travers un autre référendum? Aucunement. Tu t'as perdu. Moi, ça a passé les années 80, mais pas ça, là, les trop tard, je pense, c'est pour ça. Là. J'ai jamais été pour la séparation du Québec. Bien, moi, je ne pense pas. Je pense qu'avec tout ce qui se passe avec les Américains, du côté américain, c'est ainsi, là. Il semble qu'il y a des choses plus importantes que ça, là. Là-dessus, il est aussi bien d'attendre. Parce qu'avec Trump au bout, là, ils vont nous envaler bien raide. Ben, moi, je pense qu'il y a d'autres priorités beaucoup plus importantes, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, avant l'indépendance du Québec. On n'a pas les moyens que le Québec soit un pays. Ça fait longtemps qu'on n'a plus les moyens de ça. On n'arrête pas d'aller chercher l'argent de l'Alberta. Fait que comment qu'on ferait pour arriver? Ça marche pas. Moi, je pense que mettre de l'argent dans d'autres choses, la priorité, c'est l'éducation pour nos élèves de demain. Comment vous expliquez qu'il y ait autant de personnes qui vont aller voter pour le Parti québécois, mais, par exemple, qui ne supportent pas d'avoir un référendum sur la souveraineté? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, sincèrement. Là. C'est pas des gens que je fréquente nécessairement non plus. Alors, je peux pas vous dire, j'ai pas... mais je pense que ces gens-là, peut-être, se fient aux médias traditionnels. Vraiment, vraiment. Parce qu'on s'entend que, tu sais, il y a des partis qui ont plus de voix dans certains médias traditionnels. Alors, c'est vraiment des médias traditionnels. Honnêtement, c'est pas le genre de personne avec qui j'irais prendre un café. Moi, je suis une personne très à gauche. Je suis une personne qui aime bien
la société, ce qu'on apporte à la société, puis aider les gens dans la société et tout ça. Et M. Duhem, je le vois pas là-dedans. Donc, pour vous, la controverse autour, justement, du candidat du Parti québécois, ça vous dérange pas, le fait qu'il ait été impliqué, justement, durant le sommet des Amériques? Non, aucun problème avec ça. Je tiens à préciser que le Vox Pop a été réalisé un mardi après-midi, ce qui a pu influencer la nature des commentaires recueillis. Il est également important de souligner la forte présence d'affiches d'Éric Duhem, non seulement dans les espaces publics, mais aussi sur des terrains privés. Je peux répondre pareil, mais Rebel News, c'est les complotistes de l'extrême droite. Là. Les complotistes d'extrême droite? Ah oui, Rebel News. Est-ce que vous trouvez que je suis une complotiste d'extrême droite? Pas d'en face, mais Rebel News. Est-ce que vous avez écouté un reportage qu'on a fait? Ben oui, c'était là, au débat. Là. Ils ont arrêté le débat en anglais là, à Ottawa là, avec Marc Carney. Là. Puis à cause de vous autres. Mais non, en fait, c'est ce que les médias ont essayé. Ezra Levant, là. Ezra Levant. Mais vous savez que c'est pas du tout pour la raison pourquoi ils ont décidé de canceller. Ils ont eu le trouble dans la... c'est parce que la distribution des... C'est votre version. Moi, la news, là... Mais c'est la version de M. Cormier? C'est du gros caca, votre affaire. Threatened to sue so that you could try to get more than everyone else. And now, nobody likes you. The CBC and the Radio Canada had 4 questions, and we had 4 questions. Why are you lying? We had the same number as the CBC. You guys threatened to sue so that you could. That's why they got the 4 questions, because the commission... You're making that up. You're lying again. When did the CBC get 4 questions? Yesterday. Yes, after they had already... And they had the same in 2021, same in 2019. To sue. You're lying again. I'm not. It's your correspondence that... Don't you have a third-party advertising truck to go take care of? You're lying How much again. did you... La commission a décidé qu'il n'y aurait pas de point de presse des chefs ce soir parce qu'on ne sent pas qu'on est capable d'assurer un environnement propice à la tenue de cet événement. Si vous voulez soutenir notre journalisme indépendant, nous vous invitons via notre site web rebelfieldreports.com de faire un don de votre choix, de nous soutenir dans notre journalisme et si vous voulez, s'il vous plaît, allez vous abonner à notre chaîne YouTube qui est Rebel News Québec. Aimez nos vidéos et aussi laissez un commentaire. On vous remercie en avance.